monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Céline. Bonjour Julie. Tu es thérapeute de couple et aujourd'hui on va justement en parler des bénéfices. Quels sont-ils? Alors quels sont-ils? Alors la première chose que je dirais, c'est n'attendez pas que ce soit la catastrophe. Oui, on attend à tort qu'on soit vraiment dans une impasse pour prendre rendez-vous avec un thérapeute de couple. Oui, une thérapeute. Ou une thérapeute. Alors que non. Non, c'est bien d'y penser avant, dès qu'il y a des soucis ou des choses dont on n'arrive pas à se démêler dans le couple, au lieu d'attendre d'être au pied du mur. C'est bien parfois de consulter quelqu'un qui fera un peu office de... Comment dire, médiateur. Enfin, il y a le métier de médiateur, mais ce que je veux dire de d'entre deux tiers, voilà. Qui vient aussi répartir les responsabilités de chacun et de chacune avec de la bienveillance et aussi des ressources documentées des fois, parce qu'on sait que voilà, y a la sociologie, l'anthropologie qui viennent donner un peu de densité aux thérapies. Donc ça c'est très intéressant. Moi j'en ai fait une pendant 1 an et demi dans mon couple. En effet, j'ai pas attendu que ce soit la catastrophe pour y aller. Je me suis dit, bon, là, ça commence à cumuler, on va s'y mettre. Et en effet, ça nous a fait énormément de bien. On a réappris à communiquer en profondeur. Surtout qu'on est quand même dans une société où les hommes n'ont pas vraiment appris à se connecter. On leur a pas transmis ça, à décortiquer, à les questionner, ce qui est un peu dérangeant. Oh non, non, c'est bon, on avance, oui, c'est bon. Et en fait, là, le ou la thérapeute vient re-questionner et donner tout l'espace aussi aux hommes. Où on attend, même s'il faut attendre 2 minutes pour qu'il y ait une émergence, une élaboration. C'est ok, on n'a pas besoin de presser les gens. Je dis ça pour les messieurs, mais il y a des femmes aussi qui fonctionnent comme ça. On est là pour que chacun aussi ait un temps de parole et un temps d'écoute. C'est ça, donc on leur permet en fait de prendre de la hauteur et d'entrer dans la réalité de chacun. Exactement. Pour faire comprendre à l'un et à l'autre que ta réalité n'est pas ma réalité et vice versa. Et tout de suite en fait ça fait déjà un... exactement. Comme un soufflet qui redescend. Ah ok, toi tu voyais les choses comme ça, moi je les voyais comme ça, et comme on est le nez en fait dans le problème, on n'arrive plus à prendre de la hauteur et de s'écouter. Oui, et puis en dehors du genre, parce que les thérapies marchent très bien aussi pour les personnes qui sont du même genre ou qui sont non binaires, c'est qu'on est 2 personnes différentes, avec un passé différent, avec des projections différentes, des besoins, même si les besoins sont similaires, mais ne s'expriment pas au même degré d'intensité et au même moment surtout. Donc c'est vrai que c'est de remettre un peu une cohésion, une communication, de pouvoir se dire les choses en temps et en heure et pas 8 ans après. Si ça arrive, c'est toujours bien de le dire, même si c'est 8 ans après. Mais c'est de s'autoriser à se sentir légitime, de communiquer ce qu'on ressent et sans faire porter à l'autre le poids de la responsabilité de ce qui se passe chez nous. Ça c'est aussi important. Hein. Exactement. Toi t'es frustré, moi je suis frustrée. Bon comment on fait pour avancer sans se reprocher à l'un et à l'autre nos frustrations? Exact. La thérapie de couple vise à rétablir la communication au sein du couple, mais ce n'est en aucun cas une thérapie individuelle. En revanche, si un problème persiste chez l'un ou chez l'autre, il peut tendre vers une thérapie individuelle, justement, ça peut mettre en lumière certaines choses. Oui, et puis on peut très bien faire chacun une thérapie individuelle et faire une thérapie de couple. Enfin, du coup, ça fait avancer tout le monde de manière majeure. Hein, comme ça évite aussi à madame de porter le poids du couple. Moi, c'est ce que j'ai trouvé génial en thérapie de couple. C'est que j'étais plus la seule qui était garante, référente à tout. C'est que la personne qui était la tierce personne thérapeute était là pour co-réguler et que c'était sur elle qu'on déchargeait un peu tout ce qui se passait. Et ça c'est chouette parce que du coup j'ai l'impression d'être un peu vidée, nettoyée et voilà, de plus être la pièce maîtresse de cette histoire-là. Il y avait quelqu'un d'autre qu'on payait pour ça, et ça fait du bien. On peut faire même 1 fois par mois, voilà, 1 fois toutes les 3 semaines. Enfin, je sais bien que des fois on dit ah mais ça coûte cher. Moins cher pour qu'un un divorce, hein, voilà, et puis la peine de cœur surtout, parce qu'après on fait des fois des thérapies après un divorce, hein, du coup on se dit bon, c'est bien de pouvoir se dire qu'on a fait ce qu'on a à faire. Et pour les gens qui sont parents, qui se disent oui mais on n'a pas le temps, il y a maintenant des consultations en soirée sur Doctolib ou d'autres sites en visio, parce que moi j'ai fait toutes mes thérapies en visio. Ça marche très très bien comme ça quand les enfants dorment, ou on sait qu'ils sont pas très loin, qu'on leur dit quand ils sont un peu grands, vous venez pas nous déranger pendant 45 minutes parce que ça dure pas 2 heures une thérapie de couple. Donc voilà, c'est des espaces qu'on peut s'offrir et puis voilà. Donc je pense que c'est vraiment important de rappeler que c'est un outil précieux quand on choisit d'être en couple, parce que ce n'est évidemment pas une obligation. Surtout dans nos sociétés actuelles. Surtout maintenant, les mœurs ont changé. Parfait. Je te remercie beaucoup Céline. Merci Julie. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir. À bientôt.